rentrer directement sur les performances. On va déjà voir l'esthétique, l'extérieur, le poids, la taille, etc. Ensuite les performances avec les benchmarks, on va le GPU, etc. Et je vais finir par vous donner une conclusion de ce téléphone que je possède, donc n'est pas en emprunté ou quoi que ce soit. Alors, premièrement, on peut dire que ce Galaxy S2 coûte aux alentours de 380 € nu. Après, ça dépend avec abonnement. Il pèse 116 grammes, donc il est léger, pas si lourd que ça. Cet écran est un tactile Super AMOLED plus 16 millions de couleurs avec Gorilla Glass, donc très solide comme écran, mais attention aux rayures quand même. Ça a un 4,3 pouces et voilà, c'est la surcouche TouchWiz, c'est un écran multitouch, accéléromètre, capteur de lumière, capteur de proximité, gyroscope, jack 3.5, il y a 16 Go interne, 16 ou 32 Go interne et 1 Go de RAM. On peut rentrer les cartes mémoire micro SD jusqu'à 32 Go, donc c'est plutôt pas mal. Et personnellement, il est assez agréable en main, pas trop grand ni trop petit, on va dire la taille idéale. Vous voyez par rapport à moi, j'ai des petites mains aussi. Voilà, 3G, HSDPA, Wi-Fi, Bluetooth. Il n'y a pas infrarouge par contre. Il y a USB, 8 mégapixels, donc appareil photo très performant. Je sais pas si 8 mégapixels, donc un très bon appareil photo. Vous voyez ici, c'est du plastique, mais bon, on peut pas tout avoir. Comme je disais tout à l'heure, agréable en main, parfait. Encore désolé pour le bruit. Autofocus, flash LED, tout. La façade avant, donc l'écran front facing camera en anglais, donc l'écran avant est de 2 mégapixels, ce qui est pas mal, qui est très bien pour un téléphone. Donc c'est tout, l'île MPK, GBX, WAV, HD 275, 263 player, WMV, le support NFC aussi en option, GPS oui, mais avec un support AGPS. On peut l'avoir en noir, en blanc, en rose. Moi je l'ai en noir, en simple. SMS, MMS, email, push, mail, IM, RSS. Donc ce CPU, c'est un produit dual core, donc Exynos 4210, 1,2 GHz quand même, c'est très puissant pour un téléphone moyen de gamme. Donc Android à la base 2.3, mais vous pouvez l'avoir en Jelly Bean 4.1.2 comme le mien. Une mise à jour officielle est disponible. Ensuite, que peut-on dire? Il y a déjà le support Adobe Flash 10.1. Commande vocale, S-Voice, etc. Avec tout, nouveauté Jelly Bean, la surcouche TouchWiz et tout ça, on a de la qualité. Alors, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez, avec la surcouche Jelly Bean, il faut glisser le doigt. Donc, un effet de bulle très sympa, franchement très sympa. Bonjour, c'est encore moi, c'est TechAddict. Deuxième partie du Samsung Galaxy S2. Encore désolé pour le bruit de fond, c'est l'ordinateur. Donc aujourd'hui, en fait c'est le même jour quoi, c'est juste j'ai coupé la vidéo en deux. Partie numéro 2 du test de Samsung Galaxy S2. Je sais pas si vous voyez bien, je filme avec mon iPod Touch 4G. Donc au début on s'était occupé sur l'esthétique, très peu la prise en main, donc on va voir ça tout de suite. Ensuite les specs, Antutu benchmark, les jeux, etc. On va tout faire. Je vais essayer que ça dure pas très longtemps, contrairement aux autres vidéos. Donc on voit là, c'est très fluide. On va augmenter un petit peu la luminosité. Voilà.
trouve que c'est un peu trop. Bref. Bah on voit très... bah rien à dire, hein, ça va vite, ça bug pas, aucun lag. Hein. Appareil photo 8 mégapixels. On va faire une photo tout de suite. Donc photo, appareil photo c'est ici. On va prendre des photos de pas d'une boîte au hasard. Voilà. Donc avec tout avec le flash, etc. On va voir le résultat, on va en prendre une deuxième. Je sais pas si les résultats sont visibles à l'œil nu, mais en tout cas c'est très très bien. Je sais pas si ça vous observez ou pas. Très soigné. Hein. On voit les traces, etc. Hein. On va réduire la luminosité. Voilà. Je sais pas si c'est un peu mieux ou pas. Bref. Très 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 bonne qualité. On voit même les différents traits qu'il y a sur la table, etc. Très bonne qualité. Rien à dire, 8 mégapixels. Magnifique. On va faire l'Antutu benchmark directement, on va pas perdre de temps, ça fait déjà à peu près plus de 2 minutes que je suis dans cette deuxième partie. Donc on y va. Avant de commencer, je tiens à dire que là, précédemment j'ai eu 8205. La première fois que j'ai fait ce test Antutu benchmark, j'ai eu dans les 9800. Donc ce test varie. Les scores varient en fonction de la température du téléphone, du contenu qu'il y a à l'intérieur, donc le stockage, les applications, etc. C'est juste à titre indicatif. On va commencer le test. On est à 8%. 14%.
Excusez-moi. On est à 87% si c'est pas très lisible. Bah là on peut voir quand même que l'écran est grand. Donc 4,5 pouces, 4,3 pouces c'est pas rien. On peut pas très bien voir mais ici les couleurs paraissent un peu sombres sur cet écran. Donc voilà. On remarque que le score a diminué. Il est de 7073 qui est déjà un très bon score hein, pour un téléphone comme ça. Cependant c'est pas le meilleur score donc je suis assez déçu. Mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le score varie. Donc en fonction. En plus cette semaine j'ai installé beaucoup d'applications. Donc voilà. Il n'est qu'à titre indicatif. Généralement c'est autour des entre 6000 et 10 000. Sans l'overclocker bien sûr, parce que je l'ai pas flashé ou quoi que ce soit. En le flashant, vous pouvez l'augmenter jusqu'à 1,2, 1,6 GHz parfois. Il est déjà à 1,2 GHz, jusqu'à 1,6 GHz. Donc c'est beaucoup, mais ça peut endommager votre appareil. Donc voilà, 7873. On va détailler le score. 970 de RAM, 1034 de CPU intègre, donc c'est beaucoup. CPU Float Point 835, les graphiques en 3D 3521, donc les jeux comme GTA, Infinity Blade, les jeux voilà qui stockent beaucoup de données, etc., qui mettent beaucoup de temps généralement, ne lag pas, déjà, c'est ça qui est super. Alors les jeux Flash, les jeux Gameloft, voilà, Modern Combat et tout, ça marche parfait. Sans parler des jeux genre Doodle Jump, Cut the Rope et tout ça là. Les jeux en 2D, c'est donc je parlais précédemment 899. La carte SD 91. Le CPU, voilà, 1200 MHz, donc 1,2 GHz. Je l'ai pas overclocké, sinon on aurait vu 1600 ou bien 1300. Donc pour ce Samsung Galaxy S2 GT i9100, c'est un très bon appareil, je tiens à le dire. Donc pour conclure, je tiens à dire que c'est un très bon appareil, le Galaxy S2 hein. Pour un moyen de gamme, il est excellent. C'est pour moi le meilleur de sa catégorie hein. Il n'est pas aussi bien qu'un Galaxy S3, mais c'est un très bon appareil pour un moyen de gamme, pour ce prix-là aussi. Donc vraiment satisfait. Bonne soirée à tous.